Ouf! Oh, Je cheers au-dessus de mon ordi. ouais. T'as-tu vidé la canne? Job. T'as-tu vidé la canne au complet? Mm-hmm. Est-ce que je t'ai pas supposé? Non, c'est ça que je voulais. OK. Ah! Mm. Wow, merveilleux. Pourquoi le choix de Strawberry Lemonade plutôt que Raspberry Rose cette fois-ci? Il y a comme... J'ai aucune réponse à donner. OK. Super. Bonjour! C'était ça qui était dans ma face, puis j'étais inspirée par le strawberry. Ouais. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Je suis encore sur un post Oshaga Cloud. Oui. Mais particulièrement pas Oshaga, mais Oshaga Tate McRae Cloud. Oui. Puis sais-tu, ça n'a aucun rapport, mais là, je suis ultra targetée par, of course, des vidéos de tout le monde qui était là, genre. Ouais. Summer aussi, c'était nice. Oui, vraiment. Genre, maintenant que je check les vidéos, genre, je pense que j'ai découvert un artiste. Puis j'ai découvert aussi qu'il a genre 21 ans. Comme, il c'est est jeune. insane. Puis comme... Puis il a owné le stage, si je peux dire. c'est fou. Puis là, il y a des... je sais maintenant qu'il y a des complexes sur sa minceur. Puis genre, sa nouvelle tune qui est genre... I don't want to get naked, genre. My body isn't ready, Ouais. je sais pas quoi, là. C'est ça, mon amour. Je sais pas si ça l'a rendu attachant. Ouais, vraiment. Ben oui, là. Tu Ouais. montres une vulnérabilité. Tout le monde puis était genre... comme moi, same, genre, I relate to that. Puis j'étais genre... C'est donc beau. J'ai apprécié. Ouais. Ben, Summer, c'était super bon. C'est juste Mm-hmm. que j'étais là pour Tate et donc ça a comme Tate, pris c'est possession de ma tête. C'est insane. Puis je dois dire que je suis ressortie de là avec un gros crush. Ouais. Autant comme je la trouve super belle, mais en plus, professionnellement, elle s'est donnée. Genre, j'ai trouvé ça vraiment un bon show. Ouais. Puis ça me gêne un peu d'admettre que j'ai 30 ans puis j'ai un girl crush sur une fille de 22 ans. Mais je sais pas si c'est approprié, mais genre, je l'assume. Puis genre, c'était bon, là. Pour moi, il y a aucun... Genre, je vois pas la différence entre genre triper sur... J'arrête pas de dire genre... Triper sur Tate McRae ou Ariana Grande qui a notre âge. C'est l'âge. Elle a 20... Il y en a une qui... Mais comme musique pour musique. Oui, je comprends. Mais T'sais, moi, je ne tripe pas sur Ariana mais Grande. non, mais moi non plus. Ouais. Fait que genre, je trouve que la musique est plus mature d'une fille de 22. C'est vrai, c'est super, genre, ses lyrics sont bonnes, elle danse tellement bien, elle m'a juste donné envie de danser, genre, puis je sais pas, j'ai beaucoup apprécié, je sais pas, je l'ai trouvé super. C'est ça, c'est une artiste, genre, à travers... C'est une pop star. À travers le flafla. Ouais. C'est vraiment une artiste, puis comme... C'est vraiment comme une Britney Spears, puis je sais que tout le monde la compare à ça, mais c'est vrai, elle danse, elle chante. Évidemment, je pense qu'elle a peut-être une meilleure voix que Britney Spears. Toutes ses tunes sont bonnes, genre, tu sais, peut-être Britney Spears dans son prime, là, mais genre, elle donne tout qu'un show, là. Puis peut-être que non, là, puis genre, don't come for me, mais genre, je trouve qu'elle a un peu plus de depth. Oui. Genre, c'est lyrics. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Que No Shade, Sabrina Carpenter, mettons. Mais 100%, tu comprends ce que je veux dire? Genre, 100%. je pense que c'est pour ça que je suis pas gênée de dire que j'aime pas Oui, Tate McRae je suis d'accord. à 30 ans. Je suis d'accord. OK. On va passer à d'autres choses. Wow. Je vais couper ce court. Non, mais parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'infidélité. Mais avant qu'on entre là-dedans, puis en fait, je vais te poser une question, puis après ça, je vais aller chercher ton ordi sur le bord, parce que j'ai oublié. C'est vrai. J'ai eu une réflexion hier, OK? Parce que... Puis là, je vais partager un peu de ma vie personnelle. Attache ta tuque. Je fréquente quelqu'un, OK? Wow, le mot fréquenter est sorti. Mais c'est pas... Genre, c'est pas en couple, c'est fréquenter, OK? Qui ne texte pas beaucoup. Et ça m'a amené sur le... Je voulais qu'on aborde le sujet parce que, tu sais, comme ça peut s'appliquer au présent, passé, ce qu'on a vécu et tout. Le texting en dating, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu préfères, etc. Parce que là, moi, la personne que je fréquente ne texte pas beaucoup. Il va faire des check-in. Mais define pas beaucoup. Une fois par jour, une fois par semaine. Une fois par jour. Mais genre, check-in, how was your day? On n'a pas... On se texte pas toute la journée. C'est pas là que ça se Il y a pas... Non. Puis c'est juste parce que... Puis je voulais te poser la question parce que j'ai comme pas de réponse. Je trouve ça bien, mais je suis pas habituée. Fait que je trouve que dans la société, on a comme tendance à croire que... Ou le discours qui circule, c'est que genre... S'il texte pas beaucoup, c'est parce qu'il est pas intéressé, mettons. Puis là, fait que j'étais comme, OK, je vais aller faire un deep dive sur TikTok, de voir c'est quoi les discours, etc. Puis, tu sais, oui, il y en a qui disent que ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Il y en a d'autres qui disent, genre, au contraire, je trouve ça sain parce que, genre, la connexion... En fait, l'argument pour du camp, genre, de ces sains, c'est que
tu développes, ça te donne la chance de développer ta connexion avec la personne en vrai, ce qui compte le plus, mettons. Puis des fois, il disait que genre quand tu textes quelqu'un trop souvent, ça fait en sorte que ta connexion émotionnelle se bâtit sur texte, qui est pas réel, mettons. Ouais. Fait que c'est bien que ça soit dans la vraie vie, puis que l'important, c'est que la personne soit consistent. Fait que genre, continue de planifier des affaires, puis lui, il fait ça, tu sais, genre, il va comme check-in, genre, demain, on va se voir, OK, parfait, là, on check-in, puis genre, il fait des plans, puis tout, puis c'est correct. Mais le day-to-day texting n'est pas là. Okay. Puis, genre, c'est devenu un peu un running gag, parce que, genre, j'ai dit, genre, qu'il suck au texting. Puis, il était comme, oh, ouais, nanana. Puis, tu sais, comme, c'est un peu, genre, un monsieur dans l'âme, dans ce sens-là, que, genre, il est comme, mais qu'est-ce qui... Puis là, je disais que la personne que j'ai datée avant lui textait constamment. Genre, on se textait constamment 24/7. Puis il était comme, qu'est-ce que tu dis? Genre, je comprends pas. Genre, il était comme, qu'est-ce que tu dis pendant la journée? Genre, littéralement, il essayait de comprendre, genre, c'est quoi les conversations qu'on avait. Puis j'étais comme, avec du recul, je suis comme, je sais pas de quoi on parlait. J'imagine de pas grand-chose, mais genre, je me rappelle juste que le texting était constant. Puis, ça m'a fait réaliser, en écoutant des TikTok, que ma connexion émotionnelle avec lui s'est développée presque exclusivement en texte. Puis quand on se voyait en personne, c'était pas pareil. Dans le sens que, genre, ça crée un peu le daily texting, ça crée un peu une fausse intimité où tu as l'impression d'être super proche avec la personne quand au final, tu connais pas la personne parce que tout se fait virtuellement, mettons. Fait que, en tout cas, ça l'a comme amené plusieurs points, puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. J'ai vomi plein de trucs d'en face, mais tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Ouais. OK. Je vais aller chercher ton nom. Je vais commencer par dire ça m'étonne parce que tu t'es tout le temps qualifié d'un bad texter ou quelqu'un qui aimait pas texter. Mais ce que j'ai dit à ce gars-là, tu veux-tu mettre ton doigt? Ce que j'ai dit C'est tellement weird comme phrase. Je sais. Ce que j'ai dit à ce gars-là, c'est que je suis... Et puis j'ai réalisé, je suis un peu caméléon, dans le sens où je m'adapte à la personne avec qui je suis. Fait que si t'es un grand texteur, je vais tout le temps texter. Si tu me textes pas, je te texte pas. Puis je le prends pas mal. C'est juste, je m'adapte à la personne. Fait qu'avec lui, genre, s'il me montrait pas de constance, je serais genre, ah, il est pas down, mettons. Mais vu qu'il me montre la constance, puis on en a déjà parlé en vrai, je suis comme, OK, c'est chill. Mais, ouais, mais, tu sais, une autre personne que j'ai datée, c'était tout le temps du texting, fait que je m'adaptais à ça. Nos communications étaient 100% par texte. Mais ce que je réalisais, c'est que en personne, je me sentais moins proche de lui. Puis je me rappelle, je te le disais, parce que c'est comme si j'étais, genre, investie avec un gars virtuel, puis pas en personne, genre. Ben, je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Ben, c'est parce que là, c'est ça que j'aurais dit si tu l'avais pas dit. J'ai genre, effectivement, moi, c'est complètement le contraire de toi. J'ai toujours été avec des textes de merde. Ouais. Genre, pas fréquent, genre. Mais le dernier gars que t'as daté, vous dernier. textez constamment. C'est ça. À part le dernier, où c'était non-stop et je me suis adaptée à ça, mettons. Ouais. Mais effectivement, que genre, voici ce qui me gosse avec les textos. Moi, si tu me textes jamais, mais je sais que je peux t'appeler n'importe quand parce que j'ai quelque chose à te raconter, ou vice-versa, j'ai pas de problème avec ça. Là où j'aurais un problème avec ça, c'est si je sens que c'est distant. Genre, je sais pas si je vais te déranger, si je te texte. Tu sais, ce vibe-là, c'est là où, genre, tu peux le saisir à travers le niveau de texting, mettons. Mais tu peux pick up la balle avec des appels, genre perso, mettons. Si t'es juste cette personne-là qui préfère parler au téléphone, genre, pour vrai, moi, ça me dérange pas. Mais effectivement, que j'allais dire, voici ce qui me gosse, tout le temps texter, puis en personne, vous avez rien à vous dire. Ou genre, la personne se referme complètement. Genre, moi, heureusement, moi, c'était pas mon cas. Avec la dernière personne, ça matchait. Le texto matchait la vibe en personne. Faut dire aussi que vous étiez à distance. Mais c'est ça. Ça change aussi la donne, mettons. Là. 100%. Mais je pense que quand même, vous aurez texté. Ou même, mettons, puis nous, c'était pas fucking romantique, là. Genre, il y avait rien de romantique dans nos échanges, là. Mais ce qui me gosserait, c'est pas, je sais que ça existe, des textos ultra romantiques. Genre, j'ai hâte de te voir, oui, genre... romance, là. Puis en personne, c'est comme frette. Ah! Mais ça serait laid, là. Mais ça me gosse, là. Genre, ça me taperait ses nerfs. Genre, quelqu'un qui est complètement en ligne vulnérable par texto, puis comme, t'es pas capable d'aller chercher ça en personne, genre, ça me gosserait tellement. Mais si le niveau de texting, c'est une fois par jour, moi, honnêtement, je trouve ça legit. Je pense pas que c'est normal de texter 24/7. Moi non plus. Parce que, genre... si je pense à ce que je texte avec la personne 24/7, c'est du vent, là. Genre, c'est bon matin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis après ça, c'est des histoires d'anecdotes qui se sont passées dans la journée. Puis après ça, c'est qu'est-ce que tu fais à soir? Puis après ça, c'est bonne nuit. Tu sais, genre, c'est vite, mais c'est vrai que ça crée
je vais pas parler dans ton cas, mais dans le mien, ça crée une impression que tu es vraiment plus proche de la personne que tu l'es réellement 100%. dans les faits. Genre. Ouais, je suis fait que ça peut être un terrain glissant. Je suis d'accord. Je dis pas que c'est mal, c'est juste, j'ai eu cette réflexion hier, puis j'étais comme, je suis juste pas habituée à ça, mais c'est vrai, mettons, ce gars-là, à un moment donné, j'étais malade, puis au lieu de me texter pendant la journée, il m'avait appelé le soir pour voir comment j'étais, genre. Mais moi, ça, je trouve ça vraiment legit. Ben, c'est ça, fait que genre... Puis, tu sais, il y a toujours un follow-up de genre tes plans, puis genre, ah, OK, t'as passé une belle journée, super. Mais c'est vrai que quand je pense à ça, je suis comme, qu'est-ce qu'on se dirait pendant la journée? Qu'est-ce que je disais quand je textais des gars toute la journée? On se disait sûrement rien, mais genre, pourquoi on se textait autant? C'est juste, je sais pas. Il y a comme pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, il y a pas... Ben, c'est parce que moi, tu vois, à quel point c'est une habitude que tu pick up ou que tu peurs, là. C'est genre, la date que j'ai eue, mettons, puis je sais pas comment mettre là-dedans, mais c'est instantanément, tu sais, j'ai pas text back pendant comme une journée, pas ignoré, mais j'ai juste pas lancé une conversation pendant genre 24 heures, puis j'étais comme fuck, il va penser que je l'ai. Puis j'étais comme non, c'est pas normal de texter 24/7. T'as une vie, là. C'est correct de skipper une journée, genre on n'est pas... Puis après ça, je pensais à l'autre gars d'avant, puis j'étais comme on se textait aux 3 jours, genre il y avait pas de... Puis j'étais habituée à ça m'allait parce que comme il y avait genre c'était ça genre. Ben c'est ça, tu t'habitues vite. Tu t'habitues. Puis tu sais, je pense au temps, Chris, avant les téléphones là, genre du temps de nos parents là, ils s'appelaient là, genre ils se voyaient, puis hey, OK, je t'amène en date vendredi soir, puis probablement peut-être qu'ils se parlaient un mercredi juste pour touch base, on peut encore. Mais tu sais, sans plus techniquement, je trouve qu'il y a une beauté à ça de comme pas tout le temps se texter, c'est que ça laisse place à la vraie connexion, puis la seule qui compte réellement en personne. 100%. 100%, je suis d'accord. Mais, OK, interesting. Ouais. Mais effectivement, moi, je pense que au-delà du texting, le truc le plus important pour moi, puis je suis tellement pas une fille de téléphone, mais c'est est-ce que je sens que j'ai la place de t'appeler n'importe quand sans déranger? Je suis d'accord, c'est un bon point. Genre, si je suis genre, c'est-tu weird, je vais-tu le déranger, je vais-tu le gosser? Si je me pose ces questions-là, on n'est pas dans la bonne vibe. Oui. Non, c'est vrai. Puis aussi le follow-through. Si on se texte puis il n'y a jamais de plan qui se fait, ou comme, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui s'embarquent dans des situationships, puis là, ça va être un autre épisode que je veux faire, le situationship, mais c'est comme ça que je pense que les gens, ils embarquent dans des situationships, ils ont la connexion virtuelle avec le téléphone, mais ils l'ont pas en vrai, genre, parce qu'il n'y a pas d'action, genre, 100%. On se texte tout le temps, mais genre, on se voit peut-être une fois ici et là, genre, tu sais, ça crée une fausse intimité, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je trouve que ça enlève un momentum. Genre, même chose que comme quand t'es sur des apps de rencontre, mettons, puis tu fais exclusivement texter à la personne, puis il n'y a pas de plan qui arrive. Un moment donné, t'arrêtes parce que le momentum, il passe. Là. 100%. Puis aussi, je vais tellement avoir plus de choses à dire si on se texte pas constamment, genre quand on va se voir en personne. On va juste répéter ce qu'on s'est dit dans la journée avec des émotions. C'est pour ça que je suis comme à choisir. J'apprécie quelqu'un qui me texte matin-soir, mettons, si j'avais à pic. Ou aléatoirement, mettons. Puis genre, on s'appelle de gauche à droite. Oui. Surtout dans les débuts, j'ai envie de... Si je suis pour m'attacher, j'ai envie que ce soit... Je m'attache à toi en personne, puis à nos expériences en personne, qu'à la version de toi que je me suis faite dans ma tête par texte, mettons. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Fait qu'en tout cas, bref, je veux juste qu'on touch base là-dessus, parce que j'ai eu cette réflexion-là, puis j'étais comme... Tu sais, c'est ça. J'ai tout vécu. J'ai vécu 100% texting, pas beaucoup texting. Genre, puis c'est quoi qui est mieux? Je sais pas, mais... Oui, je sais pas. Je pense pas qu'il y a quelque chose de mieux, c'est juste... Je pense que, genre, regardless du texting, faut que tu checkes le vrai... Puis là, j'enlève, mettons, les trucs à distance. Là. Exact. Genre, quand c'est juste ça, ta fondation, faut que ce soit mieux, mais... 100%. Genre, je pense que le texto est secondaire comparé à comment ça se passe. Oui, en personne. En personne, mettons, ça devrait juste être un complémentaire. Ouais. Si c'est la fondation de votre chimie, il y a un problème. C'est vrai, c'est un bon point. OK, fait que je nous amène dans le sujet du podcast d'aujourd'hui parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Le cheating. Oui. Est-ce qu'on lit l'intro? Oui. Le cheating. Mais dans le cadre, vu que c'est un podcast francophone puis j'ai pas envie de me faire picher des roches, on va dire l'infidélité. Fait que le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est l'infidélité. Wow. Fait qu'avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vais lire l'intro. Alors, allez hop. Bonjour et bienvenue au podcast Un Mystère Relation, le podcast qui répond à toutes vos questions sur le dating et les relations. Je suis pas capable de le dire, pareil. Qui sommes-nous? C'est une excellente question. On est 2 filles avec 0 qualification professionnelle, 0 études en psychologie, mais ce qu'on a, c'est un désir d'aider son prochain et un amour partagé pour le tea. Alors, DM-nous vos questions, vos histoires de dating et on va vous répondre pendant un prochain épisode. 2 choses avant d'embarquer dans le truc.
on s'est fait call-out beaucoup pour les fenêtres sales. Fait que je sais pas si ça va transparaître, mais sachez que... Mais je vais te dire, j'habite dans un building. Je peux pas sortir dehors puis aller laver mes fenêtres. Fait que laissez-nous tranquille, s'il te plaît. Juste ignore-le. Oui, ignorez-le. Puis, on a reçu une autre histoire random. La fille, elle savait pas qu'on allait parler de l'infidélité aujourd'hui, mais elle nous a écrit une histoire d'infidélité. Fait que je vais la lire aujourd'hui, tantôt, là. Mais ouais, on reçoit de plus en plus de messages. Fait qu'on est super contente. Puis beaucoup de commentaires, même, dans les dernières histoires qu'on vient de poster. Les gens se laissent aller. Je pense qu'on a eu genre 800 followers juste à cause de ces deux vidéos-là. De ces deux histoires-là. Puis genre, je sais pas combien, genre 200 commentaires, là, c'est fou, là. Les gens sont allumés dans les commentaires, là. Puis chapeau, mais merci à tout le monde. Continuez dans le respect. Puis merci à ceux qui nous ont, qui se sont sacrifiés et ils nous ont envoyé leurs histoires pour le bien de notre page. Ouais, vraiment. Continuez. Ça reste anonyme. Ça reste anonyme, on n'a jamais de nom. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Toujours. On est tous, le but, c'est d'apprendre des autres, puis de recevoir des conseils des autres. Au final, c'est ça le but du podcast. Exact. Puis de pas juste entendre mon opinion puis la tienne, parce qu'on a des expériences de vie très similaires. Fait sérieux, cet exercice-là de genre poster une histoire et de voir la réaction des gens, pour moi, c'est l'équivalent de la théorie de genre qu'on avait déjà parlé de si les gens écoutaient ton film, qu'est-ce qu'ils verraient à l'écran. Pour moi, c'est ça. C'est genre, on donne le film à des gens, puis ils vont crier ce qu'ils entendent. Genre. C'est vrai, c'est un bon point. C'est in real life application, genre. C'est vrai. Puis, mon Dieu, que si j'étais à l'école, j'en ferais un cas d'étude. J'en ferais un cas de maîtrise, là, genre ce qu'on apprend à travers ça. Là. C'est fou. Ouais. En tout cas, OK, fait que, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'infidélité. J'allais dire de quoi, puis j'étais comment... un sujet dont je n'ai pas beaucoup d'expérience, avec lequel je n'ai pas beaucoup d'expérience, je vais être 100% honnête. Si on m'a trompée, en tout cas... On va embarquer, je danse sur genre une corde extrêmement mince. On va embarquer là-dedans. OK, bref, je recommence. Qu'est-ce que c'est tromper pour toi? Ou l'infidélité pour toi? Parce que je pense que rapidement, avant de te couper la parole, comme je viens de faire, c'est un sujet ou un mot, un terme qui est extrêmement subjectif. Qui a le dos large. Exactement. Fait que pour toi, mettons, en couple, c'est quoi l'infidélité? OK, pour moi, parce que je pense qu'il faut faire aussi une distinction entre qu'est-ce qui est trompé puis qu'est-ce qui est juste cross the line ou genre inapproprié, mettons. Ce qui est inapproprié, je pense que c'est un mot à la mode, le micro-cheating. Peut-être c'est ça, l'inapproprié, mais un truc inapproprié pour moi veut pas nécessairement dire infidélité ou tromper, genre. Fait que j'inclurais pas le micro-cheating là-dedans, mais ma définition de genre, OK, t'es en train de faire quelque chose dans l'infidélité, c'est la seconde que tu sens que quelque chose est caché. Une conversation est cachée, un historique est caché, une soirée est cachée, ou menti, ou altered, genre whatever. Tout ça, si tu te sens obligé de comme, modifier des informations, c'est automatiquement pour moi, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Et là, on est dans le territoire de l'infidélité. Oui, parce que si tu caches quelque chose parce que tu le sais que c'est wrong. Tu le sais que c'est weird. Puis tu le sais que ta partenaire serait pas dans, sinon pourquoi tu lui dirais pas, genre? C'est ça. Fait que je suis comme... Puis tu te fais pas chier à, genre, bouger, comme, à tout changer une histoire ou à cacher des affaires pour une niaiserie. Exact. Moi, en tout cas, dans mon livre, à moi, ou genre dans mon expérience, genre, c'est toujours ça. Fait que c'est peut-être... Après ça, là, il y a une autre ligne qui est comme, OK, mais qu'est-ce qui te ferait rester versus pas? Pour vrai, je pense que c'est du cas par cas, puis ça dépend avec qui je suis. Là. Ça dépend du contexte, ça dépend du contexte, je trouve qu'avoir des enfants avec la personne, ça change la donne, ou le nombre d'années, ou la personne avec qui, ou le contexte. Je trouve qu'il y a plein de trucs à mettre en... Pour moi, c'est pas une blond ou noir, genre, t'as fait ça, bye. Genre, c'est pas acceptable, là, cela dit, mais c'est pas genre, oh, t'as... Frencher quelqu'un dans un bar, bye. Tu sais, genre... Non, c'est ça. Ça se peut que ça finisse comme ça, mais la vie, c'est compliqué des fois, là. Fait que, honnêtement, il y a pas longtemps, je t'aurais dit, genre, j'aurais peut-être jugé les gens qui se font tromper puis qui quittent pas. Mais avec l'âge, puis je me dis, justement, c'est pas blanc-noir. J'avais beaucoup avant un thinking blanc-noir. Et plus je vieillis, plus je suis comme, non, il y a tellement de zones grises entre, là.
Fait que genre, je comprends les gens qui se font tromper, mais qui ont une famille de 4, puis ils décident de rester parce qu'ils ont 4 enfants à la maison. Puis genre, tu veux pas briser l'unité familiale pour une erreur, tu sais. Exact. Fait que je comprends de plus en plus les gens qui finissent par rester, mais comme c'est ça, c'est du cas par cas. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça arrive-tu genre en bas d'un an? Comme là, tu sais, il y a plein de trucs. Il y a plein de contextes. Qui, là, si tu me fais ça après 6 mois, ça en dit long en estime pendant 20 ans. Vraiment. Ben, mais comme... Non, c'est ça. En tout cas, toi, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est très subjectif. Pour moi, j'ai l'impression que comme... Tu sais... Ben, je vais parler aussi de cheating versus soft cheating ou genre micro-cheating. Ouais. C'est comme tu dis, je pense que micro-cheating puis soft cheating, c'est genre tu danses à l'air en estime, mettons. Mais je pense que c'est juste... C'est quoi l'infidélité? Pour moi, l'infidélité, c'est genre... C'est tout acte qui va à l'encontre de qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses, mettons. Qui va à l'encontre de mes boundaries, en fait. Mm-hmm. Fait que, mettons, j'ai l'impression que dans toute couple... Ou si c'est pas fait, si vous l'avez pas fait, je vous encouragerais de le faire, de comme établir des boundaries, mettons. Ouais. Si c'est pas dit, ben la personne peut dire, ben je savais pas que c'était ton boundaries, mettons. Mettons qu'on parle au sens large. Mais je pense que c'est vraiment important d'établir des boundaries. Genre, écoute, pour moi, si tu vas au bar avec tes amis, sache que comme pour moi, c'est vraiment inapproprié que tu payes un verre à une fille. J'aimerais vraiment pas ça. Ça me mettrait mal à l'aise. Ouais. Si tu flirtes avec une fille, ça me met mal à l'aise. Ouais. Si tu... t'embrasses une fille, obviously, généralement, je dirais que la plupart des personnes, ils seraient contre ça en couple. Fait que je pense que c'est vraiment important d'établir des boundaries très tôt dans la relation, la minute que comme vous êtes officiel. Puis après ça, l'infidélité, c'est tout ce qui va à l'encontre de ça. Si tu le sais que mon boundaries est là puis t'es comme consciously, tu fais puis tu vas l'autre bord, c'est l'infidélité. Ouais. C'est tromper la personne, c'est ne pas prendre... Puis moi, mon plus gros, puis je le dis depuis le début du podcast, mon plus gros, genre, ma plus grande valeur dans le couple, c'est la considération. Mm-hmm. Fait que si tu montres aucune considération envers mes boundaries, puis tu les traverses, puis tu fais quelque chose qui pourrait mettre en péril notre relation, moi, c'est là que je te dis, j'allais dire bye. Encore une fois, ça dépend du contexte. Est-ce qu'on a des kids? C'est comme, il y a beaucoup de contextes à ça, mais mon réflexe serait de dire bye. Mais ou ça va créer un énorme problème, puis ça va ternir la relation, c'est sûr. 100%. Hein. Effectivement. Puis le meilleur exemple qui me vient, c'est l'histoire qu'on vient juste de poster du gars qui s'est géré avec la fille. Oh mon Dieu, ça, c'est un parfait exemple. Oui, puis qu'il a dit bye la seconde qu'elle a invité le monsieur chez elle. Même pas! Parce que, tu te rappelles-tu, il lui avait dit, c'est juste pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un gars qui nous a écrit qui disait que sa blonde avait un ami gars, puis qu'il parlait énormément, puis genre, il s'est vraiment géré, il a essayé de comprendre, il a essayé de voir les choses de son point de vue en disant genre, écoute, elle a le droit d'avoir des amis gars et tout. Finalement, elle lui dit, genre des mois plus tard, il s'en vient coucher chez nous. Puis il a dit, écoute, je suis vraiment pas à l'aise. Fait qu'il a établi son boundary et elle l'a regardé, elle a reçu ce qu'il a dit, puis elle l'a invité quand même. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un élément important dans l'histoire, genre, parce que c'est d'être complètement au courant des limites de ta partenaire, whatever, et de faire comme, you know what, je m'en bats les couilles, je le fais pareil. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un manque de considération. Il s'est probablement rien passé, genre, le gars a peut-être dormi dans le salon, genre, mais genre... C'est le fait que ses sentiments et ses besoins, en plus, il s'est tellement géré, il a eu de la compassion pour elle, il s'est mis à sa place. Genre, je trouve qu'il a beaucoup mis les besoins de sa blonde avant les siens, parce qu'il était pas à l'aise depuis le début, mais il s'est géré. Ouais. Fait que c'est de dire, tu m'as montré tellement de considération et je t'en montre aucun en retour. Genre. C'est ça qui me ferait chier. À 100%. Puis c'est ça qui me fait chier le plus de l'infidélité, ou ce qui me ferait le plus chier de l'infidélité, c'est pas l'acte en soi, c'est le fait que t'as autant manqué de respect et de considération envers moi. C'est plus ça. C'est pas genre, t'as trouvé une autre fille belle, ou t'as frenché une autre fille, ou genre, je suis jalouse. C'est genre, aïe. Mais c'est tellement insultant. C'est... ce qu'on a bâti ensemble, mes émotions, mes sentiments, comment moi je me sens, it meant nothing au moment où tu le fais. Exact. C'est ça qui me ferait chier. Puis c'est ça qui ferait en sorte que j'aurais de la misère à passer par-dessus. C'est pas genre, il a couché avec une autre fille ou genre, c'est oui, évidemment, ça serait comme horrible. Mais c'est le manque de respect. Mais c'est le respect. C'est comment je peux me sentir en sécurité dans le couple et avec toi quand tu montres autant peu de considération et de respect envers moi, genre, je me sentirais juste pas safe dans la relation. Tu veux tellement te sentir, genre, étant une fille, je veux pas parler pour les gars, mais je veux me sentir, genre, protégée, safe, secure, genre, pris soin d'eux, genre, nanana, puis
l'infidélité, pour moi, ça vient tout, genre, chier ça. Genre, c'est comme fuck it, genre. Same. Fait que je serais pas... Je me sens... C'est pour ça que je pense que je pourrais pas pardonner, c'est juste à cause de ça. Non, 100%. Pas parce que t'as touché une autre fille, genre, je m'en fous. C'est vraiment le manque de respect. Parce que je crois que, genre, tu peux... Genre, mettons, pour moi, ça dépasse l'acte physique. Oui. Genre, on attribue beaucoup l'infidélité à l'acte physique. Puis, effectivement, genre, je serais pas contente, là, mais... Oui. Je sais que ça peut être meaningless parce que je l'ai déjà fait de manière extrêmement meaningless. Fait que genre, 100%. Je sais que ça se peut. 100%. Est-ce que ça fait de ça quelque chose de correct? Non. Mais, puis aussi, genre, là, je veux pas que l'alcool, ça devienne genre un truc, une excuse ou whatever, mais venant aussi de deux filles qui se sont saoulées à pu se rappeler de ce qu'on faisait. Oui. Genre, effectivement, je sais que ça se peut, je l'ai vécu. Oui, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait, genre, comme... Ben voyons donc que j'ai fait ça, genre, comme avec... Il y a juste... Ton jugement, il quitte, genre, ton cerveau complet, genre. Puis il y a juste tellement aucune intention derrière un geste. Puis ça, je le sais, genre, fait que... Je le crois, je le sais. Je le crois, tu sais, fait que... Il y a plein d'affaires qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, mon chum revient puis il me dit « Hey, je te suis, j'ai pris une fille. » Je suis en crise, là, genre, on s'entend, là. Mais, tu sais, des fois, ça mérite juste de prendre 3-4 secondes pour aller creuser plus loin au lieu de faire genre OK, bye. Genre... Mais tu vois, pour genre avec cet exemple-là, ce qui me ferait dire bye versus pas, c'est qu'ils viennent me le dire direct. Ben si tu l'as caché, tu sais, mettons, moi, là, genre, justement, j'ai blackout plein de fois saoul, j'ai fait des trucs que genre j'aurais jamais fait à jeun. C'est ça. Mais c'est comment tu le gères après. C'est ça. Genre, si mon chum arrive, puis genre, en larmes, ou genre, whatever, vraiment remorseful, puis genre, hey, je suis tellement désolée, genre, j'en reviens pas, nanana. Ça, versus qu'il le cache, puis il texte avec ses amis on the side, puis genre, dans le group chat, de genre, hey, dites-le pas, nanana. Genre, ça. Toute la cachotterie derrière. Ça, bye direct. Ça, c'est deal breaker versus non. Ou genre, j'apprends par ses amis un an plus tard que la blonde d'un chum. Il a passé la soirée avec, genre, tu sais, des affaires de même. Puis ça, je l'ai vécu, mettons. C'est peut-être le... truc que t'apprends par les amis, genre 2 ans après, genre, ça m'a mis en tabarnak, là. J'étais genre, fuck you, parce que moi, tout ce temps-là, limite, je brague aux gens à quel point t'es un homme honnête, genre. Puis non. T'as l'air d'une conne. J'ai l'air d'une conne. J'ai l'air d'une estie de conne. Puis you know what? Si j'avais su toutes les informations jour 1, je l'aurais pas plus laissé, genre. Mais non! Bon, donne-moi donc le bénéfice du doute qu'on est capable d'en parler. Oui, mais tu l'aurais pas laissé, mais votre connexion, ta sécurité dans le couple aurait été tellement plus forte, genre, parce que tu fais confiance en cette personne-là. C'est une personne de confiance, genre. Non, c'est gossant. Ça arrive à tout le monde de fuck off. Faut juste que tu laisses le bénéfice du doute à ta partenaire de... C'est tout ce que tu fais après montre ton intention, exactement. Genre. C'est l'intention derrière qui gosse, vraiment. Là. Une autre question, qu'est-ce qui est pire? Puis là, encore une fois, c'est subjectif. Te faire tromper émotionnellement ou physiquement? Émotionnellement. Ouais. By far. Ouais, c'est fou. Franchement. Parce que surtout pour... OK, là, on généralise sur les sexes, hommes versus femmes. Je pense que pour les hommes, surtout, des fois, le physique peut encore plus rien dire que des fois pour les femmes. Fait que je crois que comme... genre physique, whatever, je pense qu'un gars peut coucher ou embrasser une fille puis que ça veut vraiment rien dire même s'il est en couple. Emotional, c'est tough, man. En plus que, encore une fois, si on généralise, les gars ont peut-être tendance à moins s'ouvrir que les femmes. Fait que si mon chum s'ouvre à une autre femme, je suis dévastée. Ça, je pense que je serais moins capable de revenir là-dessus que sur le physique. Non, mais ça, moi seule, la limite est là. Ouais. Genre, si je découvre que tu textes une fille, ça me fait plus mal que si tu frenché une fille dans un bar. Genre, je m'en fous, limite. Moi aussi. Mais... C'est la vulnérabilité que tu as montrée à quelqu'un d'autre. Tu t'es ouvert sur notre couple à une autre femme. C'est juste, ton safe space. Parce que nous, on le dit dans plein de podcasts, mais on croit vraiment au safe space dans un couple. Moi, je pense que, et je vais toujours penser que ton partenaire devrait être ton go-to dans tout. Mon go-to émotionnel, mon go-to, genre, dans plein d'affaires. Puis, s'il y a une personne sur la planète Terre à qui tu devrais vouloir te confier, c'est à moi. Genre, si t'es en couple avec moi. Puis, je veux ça aussi à mon partenaire. Fait que si on n'a pas ça dans notre couple et tu l'as développé ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui nous reste? Genre, si ton safe space est ailleurs que dans mon couple, dans notre couple, what are we doing? Je comprends pas. Genre, peut-être je suis dans le tort, mais j'ai vraiment l'impression que ça se remarque ça rapidement parce que quand tu t'ouvres émotionnellement avec une autre fille, t'as pas l'énergie de t'ouvrir avec ta blonde. Genre, fait on dirait que genre je me douterais de quelque chose si je sens une certaine distance. Il me raconte moins les trucs en profondeur ou genre... Parce que probablement qu'il s'est déjà
vider sur quelqu'un d'autre. Émotionnellement sur quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Ouais. Fait que genre... Fait que ouais, moi, ça, je pense que c'est un point de non-retour parce que c'est peut-être le truc le plus important pour moi. Genre le safe space, puis genre on se dit tout, puis tu comptes sur moi autant que je compte sur toi, puis tous ces trucs-là. Fait que pour moi, c'est sacré. Genre, ouais, c'est ça. Et physique aussi, là, genre qu'on se le dise. Hein. Oui. Mais physique, pas que ça me passe un pied par-dessus la tête, mais à ton point, pour moi, ça se peut que ce soit complètement meaningless versus un emotional affair. C'est pas meaningless. Genre... Mais emotional affair, c'est quelque chose que tu cultives. C'est ça. Il y a des efforts. C'est intentionnel. Oui, c'est intentionnel. Je choisis de te texter tous les jours, de te raconter ça, d'entretenir une flamme X, Y, Z. J'ai décidé de m'ouvrir, d'être vulnérable. C'est des choix que tu fais versus physique, c'est... J'ai pas besoin de faire d'efforts, je fais juste... check toi ou je fais juste genre whatever. Mais émotionnel, c'est je prends mon téléphone. Genre, il y a un effort et comme tu dis, genre, c'est plus intentionnel. Fait que c'est juste, puis comme tu dis, j'ai l'impression que, puis peut-être qu'on se trompe, puis dites-nous dans les commentaires ou whatever, mais j'ai l'impression que quand tu l'as avec une personne, tu le fais pas deux fois. Non, genre, j'ai pas l'énergie de me vider émotionnellement dans deux personnes à la fois, genre. Fait que c'est ça. Encore une fois, pris hors contexte, c'est une terrible phrase. Mais. Oui. Je peux pas me vider à deux places en même temps. Une fois, c'est assez. Une fois, c'est assez. Mais pour vrai, c'est genre. Puis, comme les deux. En tout cas, tu pourrais t'exprimer sur ton expérience. Mais moi, vraiment plus jeune, aussi, j'ai été cette personne-là. Où. Puis, je le savais pas, mais en tout cas. Un gars en couple, j'étais son safe space émotionnel, mettons. Ouais. Puis, OK, moi, ce que ça m'a fait comprendre, en fait, c'est, je pense qu'un couple pourrait pas survivre sans. Parce que, avec beaucoup de vulnérabilité, il m'avait comme admis que comme ce qu'on avait, il l'avait pas dans son couple. Puis, ce qu'on avait, c'est jaser. Genre, on n'avait rien d'autre, là. Comme on n'avait pas l'univers physique ou quoi que ce soit. Là. Mais non, mais vraiment. Puis, j'ai posé des questions. Puis, t'es comme, aïe, comme... Une question. Mais genre, je pense qu'il se sentait entendu, vu. Tu sais, genre, c'est humain là, d'avoir besoin de ça. Oui, là. Puis je l'écoutais, puis j'essayais de le pousser parce que genre c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pousser dans le cul, mettons. Fait que je pense que j'étais cette personne-là pour lui, plus que sa blonde, parce que je pense que sa blonde, malheureusement, c'était deux pareils. J'aurais eu besoin d'être son chum aux deux, genre, ou quelqu'un comme moi, mettons. Ouais. Puis malheureusement pour eux, puis whatever, je sais pas, ça fait comme 10 ans que je leur ai pas parlé. Oui, bonjour? Allô, allô? OK, vas-y. OK. Malheureusement pour eux, je sais très bien que s'ils sont encore en couple, c'est... Mais ils sont encore en couple? Mais je sais pas. OK. Je vais assumer que oui. Là. OK. Je pensais qu'ils étaient engaged, puis... Je sais pas. Mais moi, je pense que la seule raison pourquoi ils sont encore, c'est par peur de pas trouver quelqu'un. Ouais. Ben, c'est ce genre de personnalité-là, mettons. Mais j'ai jamais vu ce gars-là avec des yeux plus illuminés que quand il était avec moi. Quand on avait des conversations dans un... Genre, des conversations, là. C'est terrible. Fait que... C'est d'une tristesse. Ça prend... Oui, ça prend de l'amour. Oui, ça prend une intimité physique. Oui, ça prend des objectifs, puis une vision commune, puis whatever. Ça prend tout ça. Mais ça prend le safe space emotional parce que, genre, je pense que si t'enlèves ça tue un peu le... Mais ça revient tue un peu... le couple, je trouve. Mais ça revient un peu... Tu sais, à notre épisode sur la sexualité où on dit que c'est pas juste le sexe, c'est l'intimité. Ben ça, c'est de l'intimité pour moi. C'est de l'intimité émotionnelle. Exact. Ouais. Mais ça compte. Genre, c'est énorme, là. Fait que, mais, tu sais, moi aussi, je m'étais déjà... Puis on le salue, d'ailleurs. Je m'étais fait dire par un gars que j'étais son refuge... Un gars en couple que j'étais son refuge émotionnel. Puis j'étais comme... Je comprends juste pas. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, là, j'ai fait du travail sur moi-même. J'ai dû me dire que comme on n'a pas toute la même définition du couple. Tu sais, parce que pour vrai, je ne comprenais pas. C'est comme si quelqu'un me parlait en mandarin. Quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, je suis comme « Ah! » Mais j'ai dû me faire du travail sur moi puis me dire « Écoute, on n'a pas toute la même définition du couple. Ouais. C'est quand même des relations. On veut pas toutes les mêmes choses en couple, whatever. » Pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir un refuge émotionnel avec ton partenaire.
c'est comme dire que, genre, quand tu bois de l'eau, tu vas pas aux toilettes. Genre, c'est aussi un besoin primaire. Je ne comprends pas comment tu peux être en couple. Je pense, hein, qui ont mais après ça, tu sais, fait que là, ce gars-là, là, ton exemple à toi, des gens à Love is Blind. Ben ouais. Côté Love is Blind, mais genre, mais pour vrai, puis, tu sais, vieillir me fait réaliser que, oh my God, des trucs que je prenais pour acquis dans un couple, genre refuge émotionnel avec ton partenaire, safe space, c'est pas donné. Non, vraiment pas. Et je serais prête à mettre de l'argent sur la table, même que genre un couple sur 2 l'a pas, là, ou un couple sur 3 l'a pas. Ou du moins, ils l'entretiennent pas, genre. Ah! Mais je comprends pas. Fait que tu me dis qu'à chaque soir, tu te couches à côté de ta blonde, mais ton refuge émotionnel est dans une autre femme? Hein? Mais comment? Mais c'est juste comment... Il y a 2 choses. Mais de quoi vous jasez? Quoi? Puis 2, pourquoi tu le cultives pas, genre? Fait que, en tout cas, mais ça m'amène à une autre question. Ben, excuse, t'avais-tu quelque chose à dire? Non, mais toi, t'as rien d'autre à dire? Sur ça? Ben, écoute, c'est parce que sinon, on va parler pendant 2 heures, mais sur ce volet-là, genre le refuge émotionnel, mais je suis sûre que ça va sortir sur d'autres épisodes. Ben, le prochain, c'est situationship. Ah, ben, rester... c'est quoi l'expression, genre... Rester à l'affût. Rester sur vos toes. Ouais. Ça sent bien. Parce que là, l'autre question que j'avais, c'est est-ce que tu crois que si un gars trompe une fois, il va toujours tromper dans ses relations? Parce que... Je sais, écoute, je le sais pas, mais ce que j'ai envie de dire, je vais me prononcer sur ceci. Tu m'entends? Je vais me prononcer sur le fait que moi, ce que j'aime pas des gens qui trompent, c'est que c'est lâche. Et j'aime pas la lâcheté. Je suis quelqu'un qui vit ma vie par l'action. Dans le sens que si t'aimes pas ta job, change de job. Arrête de chialer, change ta job. Si t'es pas bien dans ta relation, laisse ton partenaire ou travaille. Genre, agis, acte. Fait que pour moi, même si techniquement, oui, l'infidélité, c'est un acte, pour moi, c'est de la passivité, c'est de la lâcheté. C'est au lieu de faire face au problème, tu prends le easy way out. La voie, je m'excuse pour toutes les gens qui ont déjà trompé, mais la voie pas de couilles. Puis tu prends the easy way out, genre, puis tu trompes, c'est lâche. Fait que ça, pour moi, c'est pourquoi que je voudrais pas dater, puis en tout cas, c'est pour ça que je voudrais pas dater un cheater ou quelqu'un qui est déjà cheaté sur sa blonde, parce que c'est pas nécessairement à cause de l'acte de l'infidélité, c'est ce que ça veut dire sur la personne. Pour moi, ce que ça me dit sur toi, c'est que tu es une personne que quand il y a un problème en face, tu le détournes. Genre, tu le contournes, mettons. Au lieu de faire genre, you know what, il y a un problème ici, je me questionne sur notre relation, il me manque quelque chose dans mon couple, j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais c'est moralement pas, ça va à l'encontre de mes valeurs, etc. Je vais travailler sur la relation ou je vais la quitter. Au lieu de prendre une décision difficile, ils vont contourner puis prendre le chemin le plus large. Fait que c'est pour ça que pour moi, je ne daterais pas un cheater à cause de ce que ça veut dire sur le caractère de la personne. Mais ça répond pas à la question. Est-ce que tu penses que s'il le fait une fois, il le refait? Oui. Ou si ça devient difficile dans son autre relation, il va le refaire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il est lâche. Je sais, là, on généralise, mais pour moi, c'est juste que c'est un trait de caractère. Ben, je sais qu'on a dit qu'il y a trait de caractère. On a dit que c'est pas un mot? Trait de caractère? Non, c'est un mot. OK. C'est un trait de caractère. C'est plus gros que juste l'acte. Ça veut dire que quand ça va devenir difficile, quand je vais être enceinte puis on se sera pas touché pendant 6 mois, ou parce que, genre, on t'est stressé pour ta job, ou moi, genre, je me sens pas sexuelle à un moment de notre vie de 20 ans, s'il y a quelqu'un qui te donne des yeux au bord, tu vas me tromper. Moi, c'est ça que ça veut dire, genre. C'est juste que t'es le genre de personne qui considère pas les émotions de l'autre puis qui contourne les problèmes. Je sais pas. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Ce genre de personnes-là que tu décris, je pense que always a cheater. Ce genre de personnes-là que tu décris, mais je pense pas que... C'est pas tout le monde qui est de même? Non, je pense pas. Je sais pas, en fait, mais je pense ou peut-être que, tu sais, il y en a qui se sont rencontrés quand ils étaient en couple. Il y a du monde, là, que genre, ils se rencontrent, mais tu sais, ils étaient juste pas avec la bonne personne. Ça se peut, ça aussi, mais qu'ils finissent 20 ans ensemble, tu sais. Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a des exemples comme ça où, genre, j'en ai des gars qui ont trompé leur blonde, mais que ils se sentaient pas, je sais pas, ils se sentaient pas de quelconque faire. Il y avait des besoins pas comblés, puis finalement, genre... Adresse-les avec ta blonde! Mais non, mais 100%, mais c'est genre... ça me gosse. Mais c'est genre... Je pense qu'il y en a que c'est comme un one-time thing. Je pense que ça se peut.
Oui, peut-être. Puis... Si, mais ça dépend de l'âge aussi. Mais ça dépend de plein de choses. T'étais-tu dans vingtaine, dans un club med avec tes amis, dans un bachelor party? Ouais, ça, je pense que oui. Là. Je pense que si tu peux pas définir quelqu'un qui a trompé sa blonde à 19 ans. Oui, c'est ça. Je pense pas. Là. Mais à l'âge adulte, serais-tu à l'aise d'être en couple? Là, tu rencontres un bon gars. Non, je serais pas à l'aise, évidemment. Mais je vais juste dire que je pense pas que c'est fair d'assumer ou de prétendre que dès que tu cheats, tu vas constamment cheater, genre. Oui. Mais comme, écoute, God knows, là. J'espère que non, j'espère que j'ai raison. J'espère que t'apprends tes erreurs. J'espère que t'apprends tes erreurs parce que des fois, tu le fais pour le thrill, puis whatever, ce que t'appelles le thrill, puis tu te sens tellement pas bien après que c'est genre aucune chance, mettons, mais... Ça me gosse. Je suis vraiment à contre. Tu sais, à la limite, je préférerais un gars qui ait trompé une fois puis qui est comme « Aïe, je vais jamais réussir ça de ma vie qu'un gars qui danse sa ligne toute sa calice de vie puis qui fait des yeux au serveur, genre, aux serveuses, dans les restos, genre, parce que j'en ai connu des gars de même aussi. Ils n'ont jamais traversé la ligne, mais ils sont tout le temps dessus. Genre, puis comme, c'est ça, des yeux au barmaid puis des petites jokes flirty. Moi, ça m'énerverait autant, sinon plus, qu'un gars que, genre, quand il avait 31 ans, il était à un lot de sa vie, puis il a trompé sa blonde, puis il en est jamais revenu tellement qu'il se sent mal. Je préfère ça. Honnêtement. Oui. À choisir. Oui. À choisir aucun des deux. Mais genre, je pense pas que ça définit quelqu'un. Non. Genre, je vais donner le bénéfice du doute à l'humanité. Oui, je suis d'accord. C'est une bonne façon de le voir. Mais c'est une belle façon de voir. Tu sais, comme we all fuck up, I guess. Mais permettez-moi, genre, de cette heure, de croire que on de croire en l'humain? Mais ouais, mais qu'on apprend de ses erreurs. Non, c'est vrai. Tout le monde peut fuck up, genre, pis on sait jamais ce qui se passe dans ton cerveau, man. Non, c'est vrai. Puis le mental state dans lequel t'es, puis genre... T'as raison. On sait pas. T'as totalement raison. Mais effectivement je suis très blanc et noir sur ça, mais c'est pas bien parce qu'il y a plein de zones grises. Mais le gars que tu décris, le gars qui contourne les problèmes, il y en a plein, là. Celui-là, je le trusterais pas. Celui-là, je sais que comme la seconde que... C'est juste, tu montres que quand ça va mal, you just... Si-tu un gars que je daterais pas, puis le clip possible, puis je sens qu'on va s'envoyer chier, les hommes à femmes. Ah! Je pourrais pas... Moi non plus. Pour moi, c'est si je suis grosse pendant 6 mois, tu vas aller voir ailleurs. Mais je sais, c'est ça que je te dis. Ouais. Genre, les hommes à femmes, je peux pas non plus. Non, mais tu sais... L'éternel insatisfait. Puis si il y a pas assez de femmes sur la planète. Tous les hommes sont... Non. Non. Si t'es un homme à femme, tu vas te reconnaître. On pense au même en ce moment, tu sais. On pense à tous les mêmes gars des hommes à femmes. Ça, je pourrais pas. Non, moi non plus. T'as raison. Ça, once a cheater, always a cheater. Genre, ces gars-là. I guess qu'on peut répondre à la question en disant ça dépend du gars. Ça dépend du type de gars. 100%, ça dépend du type de gars. Je suis d'accord. OK, est-ce qu'on embarque dans les histoires? Oui, j'essaie de penser. On a-tu oublié quelque chose? On a comme... cover. Ah! OK, je voulais... excuse, j'avais un rapid fire. Trompé ou pas? D'ailleurs, ça vient de me faire penser... Tu sais, je t'ai dit, il faudrait commencer à faire des TikTok qui ont rapport, genre. Ouais. Là, t'as-tu vu la trend de genre les questions sans contexte où tu dis oui ou non? Non. OK, on en parle après. On aurait le faire. Mais c'est genre, c'est des questions fucking pas blanc ou noir. Puis, il faut juste répondre oui ou non sans explication, sans te justifier, genre. Ah, OK. Ah, ça serait cool. Est-ce que once a cheater, always a cheater, t'as pas le droit de donner une justification, genre. C'est bon? On pourrait l'essayer. OK. Tromper ou pas? Rapid fire questions. OK. Matcher avec quelqu'un sur une application de rencontre, mais jamais lui écrire. Mais là, oui, là, mais comme qu'est-ce que tu colles sur une application de rencontre? Qu'est-ce que tu fais sur les applications de rencontre? Ouais. Liker des photos de filles sur Instagram que tu connais pas. Filles... Que tu connais pas. Filles... Genre Mila Kunis ou comme... Des filles. Non, pas des célébrités, des filles. Ton chum like des filles de Montréal, genre des influencer babes, genre... pas OnlyFans, pas pornographique, rien, juste des filles chicks. C'est pas cheater, mais ça me rend extrêmement inconfortable. Ouais, je suis pas bien. Ouais. Suivre des filles qu'il connaît pas sur Instagram. Mais ça, je trouve ça pire que liker. Moi aussi. Moi aussi. Genre, c'est pas cheater, encore une fois, mais ça me rend inconfortable. Vraiment. Dire à quelqu'un d'autre, j'aurais aimé te rencontrer avant mon chum ou ma blonde. Non, ça, c'est micro-cheating. Ça, c'est insane. Mais ça, c'est emotional affair dans ma tête. Parce que t'as tellement connecté avec la personne, mais tu t'empêches à cause de... C'est horrible. De la fille. Embrasser quelqu'un quand t'es sous, mais arrêter direct. Ah. Sur papier, probablement, mais ça me ferait moins chier que les filles sur Instagram. Moi aussi. C'est moins intentionnel. Ouais, c'est ça. Puis il y a un arrêt, genre. Non, c'est ça. Il y a une conscience directe. Une conscience, ouais. Avoir
une chum blonde de bureau que ton chum ou ta blonde n'a jamais rencontrée. Fait que ton chum est une work wife. Puis tu l'as jamais rencontré. Mais est-ce que l'histoire dit s'ils passent du temps ensemble? Au bureau. Puis il dit c'est ma work wife, puis genre son tête, puis genre il s'écrit le soir des fois. Non, c'est vraiment weird. Weird! Ouais. Dire à quelqu'un que tu la trouves beau ou belle, mais genre juste comme compliment. Fait que ton chum, il complimente une autre fille en disant qu'elle est belle. Oui, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du contexte puis de ce qu'il a fait, pour vrai. Parce que moi, je suis pro-compliment. Genre, j'aimerais ça donner plus de compliments. À moi. Mais j'aimerais ça être je une veux que personne mon qui chum dit « me Ah, complimente. you look good today » à un gars, mettons. J'aimerais ça être cette personne-là. Puis ça veut rien dire. Genre, ça veut pas dire que je veux le baiser, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Genre, plus pur. J'aimerais qu'on ramène les compliments je à suis l'état d'accord. pur, Je genre. suis d'accord. Comme C'est vrai. si c'est ça l'intention, ça me dérange vraiment pas. Si c'est « Hey, t'es hard », genre ça, c'est fucking weird, là. Écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai commencé à essayer de le faire à des inconnus. Mettons, ça lui fait super bien son chandail. Oh my God, cette couleur, elle te va tellement bien. Fait que ça, je veux ramener ça, je suis d'accord avec toi. Sur papier. J'entends, mais en pratique, j'entends mon chum dire à une autre fille « Hey, t'es vraiment belle. » Je serais genre « Ah, non, ça serait weird. » Mais encore une fois, je pense que ça dépend. Le contexte est extrêmement important. À qui qu'il le dit, comment il le dit, À sa collègue. puis c'est quoi l'intention. À sa collègue. Puis est-ce qu'il la trouve juste belle? Ça dépend trop. Effectivement, genre, est-ce que je suis down? Non. Ouais. Mais je veux croire qu'il y a des compliments sincères qui veulent pas dire que tu veux. Genre, puis c'est juste parce qu'encore une fois, faut le vivre, mais j'ai des collègues, moi, qui me disent genre, hey, j'aime ce que tu portes aujourd'hui, puis il n'y a aucune intention. Puis c'est tellement dit de manière pure que, genre, si c'est ça, ça me dérangerait pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, à suivre. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Payer des verres à des filles quand tu sors. Non. Ouais. Oh, on n'a pas parlé de ça. Oh, c'est vrai, notre histoire. Ouais. OK, ben on peut finir, c'était le dernier truc. Ouais. Raconte notre histoire. Ouais. C'est notre dernière question. Ben écoute, ça c'est juste raconte l'histoire, puis j'aimerais ça que les gens ils nous disent en commentaire ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que vous pensez? Surtout des gars, en tout respect, s'il vous plaît. Ouais. Dites-nous, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. En tout cas. Ouais. OK, moi et Daphné, on soupait à un resto qui n'existe plus. Non. C'est quoi déjà? Bon Vivant. Bon Vivant, c'était tellement bon. À Montréal. Et nous sommes assis au bar. Et nous mangeons. Il y a deux messieurs assis à côté de nous. Un plus vieux que l'autre. Un plus âgé, un genre 40. Moi, je dirais début quarantaine, un, puis prend fin quarantaine, l'autre. Ouais, genre. Ils ont peut-être essayé de nous parler. Ils ont tenté de percer. Très poliment. Très poliment, ouais. C'était pas vulgaire non. ou déplacé. Ils ont juste tenté de pénétrer notre conversation. Ouais. Et on a décliné avec notre non-verbal. Avec beaucoup de froideur. Ouais. Et ils se sont rétractés. Ouais. Comme il n'y a pas eu d'insistance, quoi que ce soit. Non. Bref, on finit notre repas. Puis on est comme, où est la facture? Et on ne trouve pas la facture parce que les messieurs ont payé. Ouais. Le gars a payé, en fait. Le gars qui était assis à côté de moi, je me rappelle encore de sa face. Ouais. Puis c'est tout. Il a-tu demandé notre numéro? Non. Il nous a-tu suivi après? Non. Il a-tu demandé, on va-tu dans un bar après? Non. Rien. Puis on avait déjà décliné leur avance. C'était genre une heure plus tard, là. C'était clair qu'on n'était pas intéressés puis qu'on n'allait pas partir avec eux. C'était très clair. Il n'y avait pas de wink-wink. Non. Il n'y a rien de ça, là. C'était puis mort. Je dois dire, c'était quand même un gros souper. On avait pris une bouteille de vin. On avait entrée, repas principal, peut-être dessert. Tu sais, comme on s'est donné. Puis on pick up la facture, puis ils sont partis. En toute amitié. Bonne soirée. Rien de plus. Puis après ça, puis il y avait une bague de mariage. Ouais. Il y avait une bague de mariage. Fait qu'après ça, nous, ça nous a fait comme... on n'a même pas parlé de Mathieu Bonneric. Ça nous a fait réfléchir, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est là à ce jour, nous, on a des théories, mais comme si vous êtes un homme dans cet âge-là marié, peut-être confirmer ou infirmer la théorie. Moi, je pense que c'est juste que ça probablement que pour un homme de payer la facture à deux filles, ça doit comme venir procurer un boost de quelque chose. Ego, masculinité, virilité, contrôle. Virilité peut-être. Je suis en contrôle, donc voici. Puis ça l'a comme probablement fait booster quelque chose. Puis ça lui a suffi, genre. C'était l'équivalent de mettre son dick sur la table, je pense. Oui, c'était peut-être une façon de mettre son dick sur la table. Genre, puis il n'y a pas eu de rien. Tu sais, mettons, je suis la femme. Of course, je suis comme point d'interrogation parce que je me dis,
quel est ce vide que tu as besoin de combler? Qu'est-ce que tu essayais de combler que peut-être moi, je comble pas? C'est plus ça, moi, qui m'inquiéterait que l'action. Ou est-ce que c'était, tu sais, je vois les gens, ils disent, on peut-tu juste payer une facture? Ouais. Tu sais, est-ce que peut-être que c'était juste complètement inoffensif puis genre redonner à son prochain? Ouais. Peut-être. Tant mieux, c'est mais ça. Puis on n'est pas en train de dire que c'est pas ça, c'est juste, on s'est questionné à savoir, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est nul parce que ni Ils savaient qu'elle allait rien avoir, là. Mais c'est ça. Ni ton père ni le mien ferait ça. Non. Des hommes, mettons, mariés de puis ma mère, elle serait zéro à l'aise que mon père le fasse. Ma mère serait zéro dans le... Fait que c'est ça où c'est comme... Je pourrais comprendre une femme de faire « Ah », mais je pense que ça... Mais ça reste en surface, inoffensif. Ça reste en surface, il n'y a rien de déplacé. C'est juste... Après ça, moi, ça m'inquiéterait sur mon mari, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que c'est le début de quelque chose de plus dark? Mais c'est-tu à quoi ça m'a fait penser rapidement? Tu sais, le gars qui a travaillé avec Francis, puis qui m'avait... lui. Après, qui m'avait passé en entrevue, puis qu'après une conversation, il m'a dit, genre, j'ai plus de contrôle chez nous, j'ai plus de contrôle avec mes enfants, j'ai plus de contrôle dans ma job, genre, ma vie, c'est de la merde. Tu sais, en tout cas, il m'a fait un rant. Puis je me suis dit, c'est-tu ces messieurs-là qui feraient ça? Tu sais, quand tu sens que t'as plus... pas de pouvoir, mais genre... T'es plus viril. T'es plus hands-on, t'as plus la main. T'es peut-être Marianne Germaine. C'est ça. Comme... Quelqu'un qui run ta maison, tes enfants, ils te respectent plus parce qu'ils ont 14 ans. Puis dans ta job, c'est une bonne théorie. Tu te fais un peu enculer. Est-ce que c'est ces gars-là qui, après ça leur fait du bien de payer une facture? Tu veux plus te faire enculer, tu veux enculer. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Sans vulgarité, toujours, mais... Juste metaphorically, genre. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne théorie. Puis peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Parce qu'après ça, c'est aussi ce gars-là qui avait dit à Francis qui me trouvait cute. Ouais. C'est ça, c'est l'espèce de sentiment d'autorité un peu I masculin. got you. Qui est comme, aïe, ça me fait sentir alive, genre. 100%. Ça me fait sentir homme. 100%. Qui était, feeling qui était perdu peut-être dans un long mariage monotone, genre. Fleuve tranquille. Mettons. Oui, moi, pour vrai, c'est une bonne théorie. Puis laissez-nous savoir en commentaire. Je suis vraiment curieuse. Parce que c'était genre 2022, là. Puis genre, j'y pense plus, mais je me demande, j'ai toujours pas la réponse. Non, on n'a pas trouvé la réponse. OK, moi je dis qu'on enchaîne sur les... puis on gardera Mathieu Benoît-Éric pour un autre moment. On vous revient avec Mathieu Benoît-Éric. Part 2. OK, fait que... Philippe en ce moment. Fait que on s'est fait envoyer un TikTok par une demoiselle sur TikTok. Donc, je vais le lire. Puis, en fait, c'est ça, elle nous l'a envoyé genre hier. Ouais, hier. Ça, c'est la personne qui avait commenté? Oui, que nos vites étaient... Oh non, on riait des gens qui ont 40 ans, fuck all. Parce que, parenthèse, ceux qui disaient qu'on riait des gens de 40 ans, vraiment pas, c'était pas du tout le but de ce qu'on disait, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Mais on s'est liés d'amitié par la suite, elle nous a écrit immédiatement après. Puis, dans le fond, c'est vraiment un bon timing parce que son histoire raconte une infidélité. Bon, here we go. Et donc, je vais le lire. Puis elle, au contraire des autres que j'ai lu le dernier épisode, elle a utilisé beaucoup de ponctuation, donc j'apprécie, puis elle a vraiment bien écrit. Okay, merci. Super. Donc, si vous prenez pas la peine de bien écrire, s'il vous plaît, envoyez-nous un voice. Ouais. Je le redis. Alors, ça commence comme suit. Mon ex m'a trompé avec sa belle cousine. Puis là, belle cousine, c'est quoi ça veut dire? Je pense... Belle cousine? Belle cousine. Est-ce que c'est la femme du cousin... La belle cousine. Attends. Tu sais, c'est pas lié de famille, c'est pas un lien familial. C'est-tu dans l'autre famille? Avec sa belle cousine. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être, mettons la cousine du bord du père quand toi t'es du bord de la mère, genre. Oui. Ça serait-tu ça? Ils sont pas liés de famille. Ça, c'est clair. Ben oui, mais de mariage, mettons. OK. Fait qu'en tout cas, mon ex m'a trompé avec sa belle cousine. Tout a commencé quand j'ai aménagé dans la ville de mon ancien copain. J'étais enceinte à ce moment-là. Je n'aimais pas trop la famille de mon ex car ils étaient vraiment hypocrites, égoïstes et menteurs. Mon Dieu. J'avais mon propre appartement en ce moment-là et j'étais bien contente de l'avoir car avant, j'habitais avec eux. J'ai fait le move de partir et ça a été la plus belle chose que nous avions pu faire pour notre couple. La famille ne nous parlait pratiquement plus car nous avions décidé de nous éloigner car c'était vraiment toxique de vivre sous le même toit que ceux-ci. Mais un jour, un membre de la famille de mon ex nous a invités à aller faire un feu dans sa cour. Un beau petit feu de joie. Et j'avais compris que ce n'était pas simplement un feu de joie qui était là, mais bel et bien une nouvelle personne, la fameuse belle cousine.
Elle regardait mon ex souvent. Moi qui étais enceinte à ce moment-là, je me suis dit que c'était sûrement les hormones qui me faisaient flipper et que je devais pas stresser avec tout ça. Ce n'était pas bon pour le bébé et ça n'aurait pas été bon pour mon couple. Donc, je l'ai laissé passer. Puis, nous avons reçu des invitations encore et encore à venir souvent. Je trouvais ça bizarre car d'habitude, il ne nous invitait pas du tout. Puis, quelques temps après, j'ai commencé à recevoir des messages sur Messenger qui me demandaient où était mon ex-conjoint. C'était la belle cousine qui m'écrivait. Je lui ai expliqué que mon ex dormait car il travaillait de nuit. OK. C'est à ce moment que j'ai compris qu'elle lui écrivait sur Messenger également. Elle m'avait écrit à moi car lui ne lui répondait pas. J'ai lu les textos. Ce n'étaient pas des textos qui portaient à confusion. Elle lui demandait ce qu'il faisait, s'il allait venir les voir, s'il allait revenir faire un feu, s'il était intéressé de venir à la plage avec tout le monde. Rien d'inquiétant pour le moment. Un soir, nous avons été invités encore à un autre feu. Je n'étais pas trop à l'aise d'y aller. J'étais même fâchée. Je savais que si j'y allais, au moins j'aurais la belle cousine à l'œil. Keep your enemies close. Mm-hmm. Ce soir-là, un membre de la famille m'a demandé de venir avec lui au dépanneur car j'avais dit que j'avais besoin d'aller chercher quelque chose un peu plus tôt. Mais je l'avais demandé à mon ex. Je voulais simplement y aller avec lui. Ce membre de la famille a réussi à me convaincre d'y aller avec. Le dépanneur est à peine 3 minutes en auto. La personne a pris tout son temps. Elle a fait des tours de ville, etc. Je me demandais pourquoi. J'avais des doutes. Ça a été très long. Cette personne disait qu'elle voulait simplement vérifier que mes roues étaient bien alignées sur mon véhicule. J'ai trouvé ça complètement ridicule. Je suis arrivée là-bas au feu 1 heure plus tard. Je me suis assise sur une chaise, à même pas 1,2 m, puis je voyais mon ex qui regardait sa belle cousine droit dans les yeux, et celle-ci le regardait dans les yeux également. Tu sais, le genre de regard amoureux qu'on voit dans les films, là, le regard langoureux, désirable, le regard qu'il ne m'avait jamais donné. Oh. Calice. Ça fait de la peine. Ouais, c'est tough. J'ai décidé que c'était trop pour moi de voir ça, surtout que ça faisait quelques temps qu'elle lui faisait des regards un peu subtils. Lui, il ne répondait jamais avant, mais ce soir-là, il lui a répondu. J'ai décidé de partir à pied. J'habitais à peu près à 15 minutes de là. À ce moment-là, j'étais enceinte de 36 semaines, donc je me suis mise à marcher. Mon ex a décidé de me suivre. Je marchais tranquillement et je lui ai dit tout simplement, sans hausser le ton, que j'étais tannée de l'avoir regardé comme ça. Que j'étais tannée de l'avoir appelé à la maison pour savoir qu'est-ce que tu fais ou de t'écrire sans arrêt. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « C'est quoi, tu me fais pas confiance? » Puis il est parti à la course jusqu'à la maison. Okay. Donc il l'a dépassé en courant? Oui, en courant. Ah. Je me sentais mal. J'ai décidé de faire un petit jogging pour aller le rejoindre le plus rapidement possible pour être sûre de pouvoir lui parler. Rendu à la maison, il était un peu agressif. Il avait bu en plus. Il avait décidé de dormir sur le divan. Déjà là, je me posais des questions. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai su la vérité. C'est un de ses membres de la famille qui m'a avoué que c'était tout organisé, qu'une personne de sa famille devait me prendre et m'apporter quelque part d'autre pendant qu'ils puissent coucher ensemble. Et ce soir-là, il a osé me regarder dans les yeux et me dire que j'avais pas confiance en lui quand il venait de passer à l'acte. Cette soirée-là, ça s'était passé? Il y avait, genre, un membre de sa famille avait fait un tour de char avec elle fucking long pour que son chum et sa belle cousine puissent fourrer. C'est insane. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai une maison, j'ai un conjoint formidable qui m'aime plus que tout au monde, qui me donne confiance en moi, mes enfants que j'aime plus que tout. Je pourrais facilement dire que lui, aujourd'hui, n'a plus grand-chose, n'a plus beaucoup d'amis, il n'a plus beaucoup de famille qui est proche de lui non plus, il n'a pratiquement plus de dents. Quoi? Il n'y a plus de dents? Il n'y a plus de dents. Ah! Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de dents. Bye! C'est bon! C'est le ultimate genre revenge. C'est fou. Il n'a plus de dents. Il a une femme qui ne l'aide pas en rien à affronter les épreuves de la vie. Il m'a avoué plusieurs fois qu'il regrette, qu'il aurait dû rester avec moi, que j'étais la femme de sa vie. Mais la seule chose que nous avons en commun, ce sont simplement nos enfants. Mais je suis toujours là pour l'aider s'il y a quoi que ce soit. Il peut compter sur mon aide malgré tout. Wow! Quelle histoire! Quelle histoire. La famille dans le coup, par contre, ça, c'est vraiment laid. Ça, c'est terrifiant. Écoute, autant que on a souvent dit au podcast, puis on s'est fait un peu lancer des roches que je veux pas me mêler des affaires des autres. De là à aider quelqu'un à tromper son partenaire, je pense que c'est là que je trace la ligne. Non, c'est ça. Genre, c'est vraiment non. Là. Non, ça, mettons, tu me demandes de faire partie d'un stratagème pour que tu puisses aller tromper quelqu'un. Non. C'est juste... La famille. C'est vraiment méchant, puis j'aime pas aussi, encore une fois, je me répète, mais
je déteste quand tout le monde est au courant de quelque chose à part une personne. C'est méchant. Ça fait très high school. C'est très méchant. Je participerai jamais à ça. En plus, c'était 36 semaines de grossesse. Genre, what the fuck? Mais genre... la famille était comme, hey, go, you go. Ouais. Genre, ça en dit long sur la famille. Thing, genre, c'est horrible. C'est ultra weird. C'est vraiment méchant. En tout cas. OK, ben merci à cette madame pour d'avoir partagé. Puis honnêtement, mais j'ai rien à dire à part, t'as bien fait. T'as bien fait, puis je suis vraiment contente que maintenant t'es avec quelqu'un qui te mérite, clairement. Exactement. OK. Là, maintenant, les autres messages qu'on a reçus, c'est pas pantoute par rapport à l'infidélité, fait que je vais les garder pour une autre fois. Mais j'ai fait le tour de Reddit en attendant pour trouver des histoires spécifiques à l'infidélité. Fait qu'on y va. Ma femme m'a trompée pendant son voyage de filles. Maintenant, elle a le cancer. Tout le monde me dit de retourner avec elle. Est-ce que je suis un monstre de pas vouloir? Colin. OK. Mon mariage était correct. Pas d'enfants, on travaillait tous les deux, on était bien ensemble 99% du temps. Aucun problème majeur. On passait beaucoup de temps ensemble, on communiquait bien, etc. Il y a quelques mois, ma femme est partie en voyage avec son amie. Un classique trip de filles. Les 2 premiers jours après son retour, tout allait bien. Le 3e soir, on soupe avec son amie puis son chum à elle. Bon souper, bonne ambiance, on rentre, on se couche. Vers 2 heures du matin, ma femme me réveille en braillant. Elle me dit qu'elle a quelque chose à me dire. En résumé, elle m'a trompée pendant tout le voyage. Son ami aussi avait trompé son chum. Apparemment, le souper a déclenché quelque chose parce que l'ami lui a texté après que je me suis endormie pour lui dire qu'elle avait tout avoué à son chum, puis que si ma femme le faisait pas de son bord, elle le ferait pour elle. On a parlé, on a crié, on a pleuré. J'ai passé la nuit à être malade. Elle m'a dit que c'était une erreur stupide, qu'elle était heureuse avec moi, que c'était pas de ma faute. Le discours habituel. Ce qui me tue le plus, c'est qu'elle était heureuse. Notre mariage allait bien. Fait que pourquoi risquer ça pour un one night? Je reste chez ma soeur en attendant de finaliser le divorce. Là où ça devient compliqué, avant tout ça, ma femme avait des examens médicaux prévus pour quelque chose qu'on pensait pas grave. La semaine passée, sa cousine me contacte pour me dire que les résultats ont révélé un cancer. Je lui ai parlé, elle était terrorisée. Elle m'a supplié de revenir, de l'écouter, de la serrer dans mes bras, de lui donner une chance. Je lui ai dit que je lui souhaitais tout le courage du monde, que j'étais sincèrement désolée et que j'allais l'aider financièrement de loin, mais que j'allais pas retourner physiquement. Là, c'est sa famille qui me harcèle, pas elle, sa famille. Ils me disent d'être une bonne personne et d'aller la voir. Mes propres amis sont divisés 50-50. Je veux pas y retourner. Puis avant que quelqu'un dise « c'est sûrement pour ça qu'elle t'a trompé », non. On avait une excellente communication, on adressait toujours les trucs quand ils arrivaient, on les réglait, etc. Elle a juste choisi de tout risquer ça pour un one night en sachant très bien que me tromper était un deal breaker absolu pour moi. Elle avait même pas l'intention de me le dire, c'est son ami qui l'a forcé. Je veux pas la punir, mon cœur est juste plus là, puis je pense qu'être présent en sachant que je vais pas lui pardonner, c'est cruel pour nous deux. Elle a sa famille, elle est pas toute seule. Je l'aimais, la femme que je pensais connaître, mais cette femme-là, je la connais plus. Suis-je en tort de pas vouloir retourner? Ah, OK. C'est tough, mais... C'est vraiment tough. Je pense qu'il fait pour moi, il y a une approche exemplaire. Et moi aussi. Je vais le dire parce que... elle était complètement au courant que c'était un deal breaker, puis elle l'a quand même fait. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. B, moi, je trouve ça ultra mature de dire, hey, même si on reste ensemble, genre notre vie va être de la merde parce que je passerai pas par-dessus, puis je vais être aigrie. Mm-hmm. B, genre ça, c'est... A et B. C'est ultra important, genre, de se connaître, là. Ouais. En tout cas, moi, je pense que pour ça, c'est aussi une faveur à l'autre personne. Quand tu le sais que tu seras pas capable de passer par-dessus, laisse faire. Pas faire des fausses attentes. C'est ça. C, il est quand même là, genre, aider financièrement, c'est à ne pas négliger. Puis, il a besoin d'un lift, il est là, genre, il veut la supporter de cette façon-là. Mais pas émotionnellement. Mais pas comme un chum. Moi, je trouve ça parfait. Au contraire, tu te respectes, mais je trouve pas du tout... je trouve que ça reste une bonne personne de vouloir s'impliquer quand même parce qu'il y en a qui feraient fuck off bye. Ouais. Fait que genre, tu lui apportes le soutien technique, je sais pas comment appeler ça. Ouais. Financier, ce qui est gros quand même. C'est huge, là. Puis genre, t'es là, t'es dans l'entourage. Mais tout en te respectant et en ne pas revenant en couple, moi, je trouve ça vraiment legit. C'est vrai que c'est très mature. Puis tu sais à quoi ça me fait penser à plus petite échelle? Ben, je sais pas si c'est à plus petite échelle, mais à une autre échelle. Tu sais, une fille qu'on connaît qui, son chum l'a laissé. Puis après ça, la mère de son chum est morte. Puis elle est revenue avec temporairement pour le consoler pendant ça. C'est qui déjà? Oui! Ouais. Tu sais,
Mais ça me fait penser à ça. T'as raison. Ça me fait penser à ça dans le sens où lui, il la laisse, sa mère meurt, Fait que c'est elle qui avait mais intérêt. direct après. Fait que là, c'est comme what the fuck, ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble, elle revient le consoler, vrai. mais après ça n'a pas changé, là, il Non. veut toujours pas être avec. C'est ça. Fait qu'elle, ça a fait un esti de tough. crise de mindfuck. Un gros mindfuck. Parce qu'en plus, ils viennent de trauma bond d'une Ouais. certaine façon. Fait que, hey, c'est compliqué, là. Fait que, Vraiment genre, moi, tough. je trouve que lui, il est vraiment mature de faire, genre, écoute, je vais être là pour toi dans la mesure du possible, mais je peux pas revenir émotionnellement C'est ça. parce que c'est pas fair pour moi ni pour toi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est parfait. Ouais. C'est le juste milieu, C'est genre. tough. Je comprends son entourage à elle de faire, genre, voyons donc, genre, je Ouais. comprends. C'est ça. Écoute, c'est tough, là, Je le comprends cancer, tous ouais. les points, puis je Ouais. l'aurais même pas blâmé de faire comme Ouais, je vais moi non plus. revenir. Mais je salue sa maturité. Mais moi, Puis je son trouve ça, sang-froid. je trouve ça limite mieux pour elle Ouais. parce que genre de rester avec un gars qui va te le faire pas payer, mais comme qui sera Ouais. jamais capable de passer par-dessus, c'est pas une belle vie, genre. Non. Non, que, vraiment pas. Puis c'est ça, elle était complètement au courant des stakes, puis elle a passé par-dessus en Ouais. connaissance de cause. Là. Ouais. On parle pas d'une erreur, c'est tout le voyage. Genre, c'est pas comme, j'ai frenché un gars, puis là, mon chum, il veut s'en aller. Non, là. Puis en même temps, écoute, tu veux-tu vraiment, tu sais, que ton chum revienne juste parce que t'as le cancer? Ben, ouais, là, pour moi, c'est le syndrome de l'inclusion. C'est genre, tu veux Ouais. être choisi parce qu'il te manque T'es une femme. main. Ouais, c'est ça. Fait que, Parce que ouais. t'as pas de dents, comme l'autre gars. Fait que non, moi, je trouve Ouais. que c'est comme check. Ouais, c'est tough. C'est tough, mais c'est comme, je peux pas, mais je suis là. Ouais, Je vais Je suis d'accord. t'épauler là-dedans. je suis d'accord. Je pense vraiment qu'il a bien fait. Mais je pense que ça va diviser. va diviser. OK. J'ai enregistré mon collègue marié en train de me cruiser et j'ai envoyé l'enregistrement à sa femme. Son collègue marié? Ouais, Le marié. monsieur qui s'appelle marié? Non, Oh, marié. mon Dieu. Je comprends J'avais un pas. petit 5 à 7 avec des collègues un soir. À un moment donné, je me suis retrouvée seule avec un de mes collègues mariés, un gars que j'aime pas trop, mais je l'ai jamais dit à personne. J'ai commencé à sentir qu'il flirtait avec moi. Des caresses dans le bas du dos, les caresses dans le bas du dos. La main. Ouais, la main dans le bas du dos. Des commentaires. Je répondais par un mot à ses questions, puis je fixais mon téléphone. J'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon cell. Je fais ça tout le temps quand je sens que quelqu'un dépasse des limites. Ça m'a déjà sauvée dans quelques situations. L'enregistrement était déjà en marche quand il m'a demandé si je voulais partir d'ici. J'ai demandé pour aller où. Il a dit peut-être aller dans son char, écouter de la musique. J'ai dit puis quoi d'autre. Il a hésité puis il a dit qu'il voulait apprendre à me connaître, passer du temps juste nous deux. J'ai demandé puis ta femme. Là, il a parti son speech. Ils sont juste des colocataires, ensemble pour les enfants. Elle aussi, elle voit probablement du monde ailleurs. J'ai hoché la tête jusqu'à ce qu'il finisse. Ensuite, j'ai dit non, c'est pas mon genre, ça. Puis je suis allée aux toilettes. Sa femme, je la connais. Elle est fine. En plus, j'ai travaillé dans trop de places où des employés plus seniors mariés pensent qu'ils peuvent essayer leur chance avec la nouvelle. J'ai trouvé son adresse courriel dans une vieille liste d'envoi du bureau, la femme, puis je lui ai envoyé un message avec l'enregistrement en pièce jointe. Sa réponse, elle m'a attaquée en disant que je l'avais encouragée. Je l'avais pas encouragée. Si j'ai posé des questions comme pour aller où puis quoi d'autre, c'était pour le forcer à dire clairement ce qu'il voulait. Mais là, je me demande si j'aurais pas dû garder l'enregistrement pour moi. Ben là, on va se faire ramasser encore. Mais oui, je trouve ça weird. Mais, je sais pas. Je suis 50-50. Comme, attends, là, avant de m'envoyer chier. Attends. Sébastien Ouais. et Marie-Pierre. Ouais. Est-ce que je le dirais à la femme? Peut-être. En fait, oui. Ouais. Mais peut-être pas comme ça. Encore une fois, je trouve que c'est pas mon réflexe. go out of your way Oui. pour... Genre, j'ai fait un esti détour intentionnel pour me mêler des affaires des autres. C'est comme ça que je me sens. Mais, Puis ouais. je suis ouverte à ce qu'on me dise que j'ai tort. Peut-être, je sais pas, mais comme mon instinct est de dire, genre, je trouve que c'est genre, t'as-tu d'autres choses à chier? Genre, j'aurais juste quitté. Mais Genre, j'aurais fait fuck off. Mais, comme moi, mettons, ça m'arrive. Genre, je ramasse le monsieur, là. Ouais. Genre, yo, t'as une femme à la maison. Genre, Je la si t'es connais pas... also, Puis genre. ouais, puis si t'es pas heureux, comme, Ouais. genre ça, là, tu sais. Ouais. Je sais Genre, pas. je travaillerais sur ça Ouais. avant de, comme, appeler la femme. À moins qu'elle croise mon chemin encore. Puis on l'a déjà dit dans un Elle a autre dit qu'elle la épisode, connaît là. un peu. OK, ben peut-être. Si Peut-être je la que c'est connais, des là. anciennes collègues. La façon qu'elle dit, on dirait des anciennes collègues. C'est juste... Encore une fois, je trouve juste que c'est beaucoup pour pas ta vie. C'est juste que jamais je penserais à enregistrer un Ouais. Jamais, ça passerait pas dans ma tête. Ça passerait pas comme idée, mettons. Ouais. Fait que j'ai envie de Laissez-nous dire, je le savoir ferais en pas. commentaire ce que vous pensez. Respectueusement, s'il vous plaît. Respectueusement, s'il vous plaît. Je sais pas. Je suis pas 100% dans un camp ou l'autre. Non, Je c'est suis ça. comme... Je vois les deux bords, mais Ouais. comme... mon instinct, ce qui est peut-être pas legit, mais mon instinct me dit... Fuck off. Genre,
genre, j'aurais juste... La minute que a commencé à flirter, j'aurais genre répondu une réponse, j'aurais fait « OK, bye ». J'aurais été voir un autre collègue, j'aurais été voir une autre place, je me serais assise à une autre table. Genre, je suis pas intéressée, bye. Ouais, bye. Comme... Genre, ça me regarde pas, genre... Ouais. Puis là, quoi? Genre, comme, tu vas potentiellement briser une famille, genre, sur des fondements de flirt. I don't know. Je suis comme pas à l'aise. Mais une chose que je sais, c'est que jamais j'aurais enregistré et envoyé un enregistrement. Je pense même pas que c'est légal d'enregistrer quelqu'un. À une femme. Ça, c'est clair. Que je le dise ou que je le dise pas, ça serait pas passé comme ça. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. Exact. Mais en tout cas... C'est tough. OK, next. Mon frère trompe sa femme depuis 3 ans avec un homme. Mon frère a 30 ans. Moi, j'en ai 38. On a grandi dans une famille très religieuse. Mon père prêchait les valeurs chrétiennes tout en trompant ma mère en permanence. Et il s'attendait à ce qu'on ferme les yeux. Super. Je l'haïssais. Mon frère, lui, faisait tout pour avoir son approbation. Quand on était ado, on partageait un ordi. Des fois, il oubliait d'effacer son historique. J'ai remarqué qu'il visitait des sites de soutien pour gays. J'ai jamais posé de questions. C'était son affaire, pas la mienne, puis je m'en foutais. C'était mon frère, je l'aime. Mais je comprenais pourquoi il gardait ça pour lui. S'il avait annoncé à mon père qu'il était gay, ça aurait été l'enfer. C'est triste, hein, ça? C'est vraiment triste. Les années ont passé. Même après avoir coupé les ponts avec notre père, il s'est jamais dévoilé comme gay. J'ai pensé que peut-être il explorait ou qu'il était bi ou whatever parce qu'il a eu une blonde, puis sa blonde, il l'a mariée il y a 5 ans. Elle, appelons-la Julie, c'est vraiment une bonne personne. Tout le monde l'aime. Ma femme la voit comme sa petite sœur. Je lui dois beaucoup. C'est elle qui a convaincu ma femme d'aller chercher de l'aide quand elle faisait une dépression postpartum sévère. Cette semaine, Julie nous appelle en pleurant. Mon frère la trompe depuis 3 ans avec un ami du travail, un homme. J'ai pété ma coche. J'ai appelé mon frère direct. Je lui ai dit qu'il faisait exactement la même chose que notre père avait fait à notre mère. Là, il me dit qu'il avait de la misère à accepter son homosexualité depuis tout ce temps puis que je devrais être plus compréhensif. Il m'a même accusé d'être homophobe parce que j'étais fâchée. Je lui ai dit, tromper, c'est tromper, peu importe avec qui, je lui mérite pas ça. On s'est pas reparlé depuis. Là, je commence à me sentir coupable. Peut-être que j'aurais dû être plus doux dans la façon que je lui ai dit. Je sais pas. Mais dans ma tête, la trahison a pas de bonne raison. Ça, c'est tough. Je vais dire l'élément qui est problématique, le 3 ans. Oui. Le 3 ans est problématique parce que si je peux mettre un peu d'eau dans mon vin, c'est-tu? Parce que c'est peut-être un des rares scénarios où j'ai un peu d'empathie. Moi aussi. Pour tromper, mettons, quand tu comprends pas ce qui t'arrive, puis tu as été élevé dans une famille où c'était tellement pas correct que t'as besoin de plus pour comprendre ce qui t'arrive, mettons. J'ai comme un peu plus de compassion, puis j'aurais pu... Je peux comprendre, genre, un certain temps. 3 ans... C'est ça. C'est peut-être là où il y a un problème. C'est ça, parce que, dans le fond, il a dû refouler pendant 30 ans son homosexualité. Il s'est fait brainwashed par la religion, que c'est fucking mal. Fait que, tu sais, de devoir tester avec un autre homme pour voir si c'est vraiment ça avant d'agir. À la limite, je comprends. Je comprends. Ouais. Mais comme tu dis, c'est le 3 ans qui me met mal à l'aise. 3 ans, c'est long, là. 3 ans, t'as le temps, là. T'as le temps de réaliser que t'es gay. Ouais. Tu sais, comme à un moment donné, la cloche, elle sonne. Non, c'est ça. Fait qu'il y a un élément déclencheur à un moment donné, mais c'est ça. Écoute, si je devais conseiller le gars qui nous écrit ou qui a écrit sur Reddit, je dirais oui, aie un peu de compassion. Ouais. Je comprends que comme t'aimes vraiment Julie, puis genre, ça a dû sortir comme ça, surtout que ça a dû trigger probablement des trucs de ton père. Fait que je comprends la réaction, mais je pense que j'appellerais ou j'irais, tu sais, prendre un café avec mon frère puis je lui expliquerais pourquoi j'ai eu la réaction comme ça. Au contraire, je suis triste pour Julie, mais tellement heureuse que tu t'épanouis, tu t'acceptes, enfin que tu te dévoiles comme gay. Exact. Bonjour, je suis gay. Puis, fait que je suis heureuse pour toi, mais comprends que comme on est vraiment attaché à Julie, puis genre, c'est venu trigger des trucs. Fait que juste expliquer ta réaction. Parce que je pense que le bonheur de sortir du garde-robe ne diminue pas le manque de respect pour Julie. Ouais. C'est pas de la faute à Julie. C'est vraiment pas de la faute à Julie. Ça. Tu peux être content pour lui tout en ne pas supportant la façon que ça a été fait. Là. Exact. Mais effectivement, surtout si tu as l'impression que comme si ça se sait, tu vas perdre ta famille ou tu vas perdre le respect de ton père, whatever. Tu sais, moi, ça, là, je comprends. Genre, je l'ai jamais vécu, puis j'espère que je le vivrai jamais, mais j'aurais de la compassion pour ça, puis je peux comprendre que c'est plus simple que de juste faire « ben là, dis-le ».
On est tombé genre, 26. fais-le. Non, mais c'est du brainwashing. Tu sais, Mais non, mais c'est je deep, suis qui je suis à cause de mon enfance, tu sais. Fait que, puis on se rappellera de notre ami Steven. Steven. Ça peut durer longtemps. Et Chris. Steven qui était avec un homme pendant 4 ans, mais qui Il niait disait qu'il être était pas gay. gay, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, ça, c'est du fucking brainwashing. Ça va deep, là. C'est plus complexe. Fait que, comme qu'on dit dans tous les épisodes de notre podcast, communication est la clé. Laisse pas ça. S'il y a une affaire que j'ai appris, parce que j'ai eu, ça n'a aucun rapport avec l'homosexualité, mais j'ai eu un conflit avec ma famille l'été passé. Une petite chicane, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que j'ai appris, c'est que tu ne laisses pas les choses traîner. Tu adresses les choses immédiatement, puis ça se règle, tu sais. Fait que je dirais, laisse pas le temps trop passer. Oui, au frère, à parler à son frère. Oui, exact. Ouais. Laisse pas le temps trop passer. Ouais. Parle-en immédiatement. Parce qu'après ça, la rancune se développe. C'est plus tough de revenir si ça fait 2 ans que vous n'êtes pas parlé que si ça fait 2 mois. Dernière histoire. Puis ça, je suis curieuse de savoir ce que tu penses. J'ai découvert que mon chum est abonné à des filles sur OnlyFans depuis 6 mois. J'ai découvert ça il y a 3 jours, puis j'arrive pas à dormir depuis. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Aucun red flag, aucun problème de confiance, rien. Ensuite, j'ai vu une notification sur son téléphone par accident, puis j'ai creusé. Des emails de confirmation d'abonnement qui remontaient à 6 mois. Plusieurs filles, une d'entre elles qui s'entraîne dans notre gym. Il l'a vu en personne, genre au gym. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que je réagissais comme s'il avait couché avec quelqu'un, puis que c'était juste la porno avec un mode de paiement. Il leur envoyait pas des messages, demandait rien de spécial, juste s'abonner et regarder. Lui pense que je capote pour rien. Moi, je pense que c'est vraiment weird, surtout qu'une des filles va à notre gym. Je comprends que c'est juste pour regarder, mais vu que c'est des vraies filles dans notre ville, ça me semble plus intense et weird que de la porno. J'ai besoin d'opinions honnêtes. Est-ce que j'exagère? Est-ce que d'autres filles en couple sont à l'aise avec leur chum sur OnlyFans? T'es à l'aise? Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, moi aussi. C'est tough! Tu sais, parce que je dois dire, puis en fait, je suis sûre qu'il y a 2 camps aussi de filles par rapport à la pornographie. Ouais. Moi, ça me dérange pas que mon chum check de la porn. Perso, je m'en fous un peu. En autant que, genre, je vois pas des grosses répercussions dans notre vie sexuelle. Mais pour vrai, ça me dérange pas. Je m'en fous. OnlyFans, j'ai un malaise. OnlyFans, j'ai un malaise. Pourquoi mode de paiement? Ben, le mode de paiement, je trouve ça... Genre, si t'es rendu à... T'as besoin de dépenser de l'argent. C'est un peu comme payer pour Tinder. Il y a comme une petite coche de plus, un peu desperate, genre. La gratuité, tu sais, c'est comme c'est là. C'est comme c'est accessible, whatever. Genre, moi, mais j'en ai mode de paiement, c'est genre, I need it. Je paierais pas pour de la porn, mettons. Pis... J'en ai besoin, donc je vais payer. C'est ça, ça dépasse le désir, c'est un besoin, c'est là où j'ai un malaise. Et le fait que c'est targeté une fille en particulier. C'est ça, moi, qui me gosserait. C'est genre, exemple, genre, back in the days, quand Lisanne Nadeau était là-dessus, mettons, je la trouve fucking chaude, donc je vais m'abonner à elle. C'est tough. Moi, je blâme pas une fille d'être jalouse, mettons que ça arrive, genre, parce que c'est... Maintenant, c'est comme, OK, mais est-ce que tu fantasmes cette fille-là maintenant parce que tu l'as vue nue? J'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence, mettons, entre ça puis genre, mettons que ton chum, il y a une favorite porn actress? Oui, parce que la favorite porn actress, c'est... Ben, en fait, je connais tellement pas ça. Dans ma tête, c'est inaccessible. Moi aussi. C'est ça que je te dis. C'est comme dire mon chum trip sur Mila Kunis. Ouais, Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Whatever. C'est comme on s'en fout. C'est pas éphémère. C'est quoi le mot pour dire c'est comme pas vrai, genre? C'est comme... On dirait que c'est genre une illusion. C'est genre pas real. Mais la fille de OnlyFans, elle est réelle. Aussi, elle est à Miami ou elle est à Montréal au World Gym, genre au Griffintown. Puis il y a quelque chose de comme, mettons, moi, si tu t'es abonné à une petite blonde avec des gros seins, mettons, parenthèse, j'ai tellement daté des gars qui fantasmaient sur Sydney Sweeney, mais t'es avec moi, genre. Mais... ben, moi aussi. Mais c'est l'opposé de moi, genre, complet. Mais tout le monde tripe sur Sydney Sweeney. Non, mais je sais, mais c'est comme là, après ça vient poser des questions. Est-ce qu'il est plus dans sur les blondes que sur les brunes? Est-ce qu'il a besoin de gros seins pour être bandé? Genre, I don't know, là. Mais s'il bande avec toi? Mais non, mais je sais, mais est-ce qu'il pense à ça quand il était avec moi? Là, ça entraîne tellement de questionnements. OnlyFans, l'affaire, c'est... Puis peut-être qu'on se trompe, là, mais l'illusion... Puis il faut dire que j'ai jamais été sur OnlyFans. Fait que je vais juste me baser sur ce que je sais. Mais j'ai l'impression que OnlyFans, c'est des vraies personnes, puis de la porn, ça l'est pas. Non, mais c'est ça. Il y a cet élément-là de genre virtuel versus réel. Mais puis si elle s'entraîne au gym... Ouais, c'est ça. Genre, tu l'as vu, tu sais c'est qui? Elle habite dans le quartier. Mais il y a un élément de genre... Aïe, genre, je fantasme sur Jasmine.
Puis Jasmine, je peux aller la voir nue si je veux, je vais payer pour aller voir Jasmine. Il y a Puis quelque chose de trop Jasmine, personnel. elle habite au 124 rue Saint-Anne. Elle est à côté, ouais. genre Jasmine, elle s'entraîne au World Gym à Ouais. côté de chez nous. Ouais. Puis tu peux comme penser à elle. Ouais. Non, c'est trop personnel. C'est trop personnel. Genre moi, j'ai Puis aucun problème si c'est vague, là. Ouais. Si c'est juste genre t'as besoin d'écouter de la porno, genre c'est vraiment, je m'en fous pour vrai. C'est trop intentionnel. Mais c'est l'intention, c'est Ouais. la personnalisation qui me rend mal à l'aise. Puis c'est le fait que si t'as le goût de coucher avec Jasmine, tu peux. Ouais. Elle est là. Elle est là, elle est Ouais. au gym, genre. Ouais. Puis tu l'as vu Mais tout tu coucheras pas avec Sydney Sweeney, puis je m'en bats les couilles Mais non, un mais c'est peu. ça. Puis c'est comme normal de triper sur des actrices, genre, je sais pas. Là. Il y a quelque chose de très enfantin, je sais pas. C'est Mais ça. versus OnlyFans, c'est genre... Au même titre que, genre, je suis convaincue que, mettons, puis là, c'est pas le cas, mais dans un monde, il y avait autant de gars que de filles sur OnlyFans. Les gars seraient-tu donc que nous, on soit abonnés à des gars sur OnlyFans? Hey, j'entends déjà les crises de panique. Ouais. C'est pas... je pense que c'est vraiment normal de trouver ça weird. Ça peut rassurer la fille et toutes les autres filles qui vivent ça. Mon chum je serais pas est sur OnlyFans, je suis pas down. Non. Je suis vraiment pas down. Je suis genre, oh, t'es ce gars-là, genre. Ouais. T'es ce gars-là. Mais t'es ce gars-là... Ah, je sais pas, je peux pas être en couple avec ce gars-là. Ouais. T'es ce gars-là qui a besoin de payer parce qu'il tripe sur une fille en particulier. Je sais pas. Ça vient des préjugés. Ça se voit les gros seins à Jasmine, genre. Ben, c'est notre ami, puis on le nommera pas. Ben, ouais, c'est ça. C'est genre, il Mais veut c'est juste voir des gros personnel, têtes, là. Ouais. Oui, mais il veut voir la fille qui est serveuse au Industria. Genre, c'est elle qui veut voir. Ouais, au Moretti. Au Moretti, whatever. Ouais. C'est ça qui me rend mal à l'aise. Ouais, c'est comme trop dans C'est notre trop d'informations. En fait, c'est TMI. C'était genre, laisse-moi rester naïve de ce qui se passe dans ta tête. Ouais, t'sais? effectivement. Laisse-moi dans le dark. J'ai pas Exact. besoin de tout savoir. Exact. Je sais pas. Puis je suis sûre que les gens pourraient nous débattre sur le fait que c'est la même chose que la pornographie, puis je serais prête à les écouter. Ben, peut-être. Donnez-moi les arguments. Peut-être que c'est un construit mental qu'on s'est fait qui a Pas aucun les rapport. gars. Je veux pas entendre les gars. Non. Les filles. Parce qu'of course, les gars vont dire oh, on s'en fout, c'est quoi mais C'est du cul. Ouais, c'est ça. Ouais. Les filles, s'il y a des filles qui s'en Ouais, foutent, et je suis donnez-moi les curieuse. arguments parce que Ouais. je demande à changer d'idée Ouais. pour le mieux. Bref, ce fut enrichissant. Mhm. Ce fut une grosse conversation. Merci à toi. Ah. Hey, il fait noir d'un coup. Oui. Ben genre moi j'ai On dirait que je veux fermer avant qu'on se fasse envoyer chier pour les fenêtres. Ouais, Mais je pense qu'on va commencer à le voir. ouais on dans commence tienne. à le voir. Ok. OK, ben merci. Continuez de nous envoyer. Oh my God, je te l'ai pas dit tantôt, mais quand j'ai ouvert TikTok pour lire La Fille, on avait 2 nouveaux message requests. Depuis que j'ai marché de chez nous jusqu'ici. Voyons donc. C'est fou. OK. Bon, on en Fait que parle, continuez de nous écrire. Ouais. Puis, ouais, le prochain, je veux qu'on parle des situationships. Fait que ça va Ouais. être juicy as fuck, man. Puis J'ai trop à dire. Mais Fait que je sais même pas comment. j'allais dire, je me suis rappelée de la fille qui nous a demandé de plus exprimer sur nos propres histoires. Fait que je sais pas si on devrait juste commencer à, quand on vit quelque chose, on le raconte. Mais c'est pour ça que j'ai parlé du gars d'aujourd'hui, la fréquentation. Sinon, t'en aurais pas parlé? Non. Franchement. Mais c'est pour parler de. Mais c'est pas parce qu'il y a de quoi cacher, c'est juste. On n'a pas tendance, mais plutôt à parler de nos vies personnelles. C'est pas naturel pour nous. Fait à moins qu'on est juste ensemble. Mais. Ouais. Fait que c'est pour ça que, genre, je vais en plus en parler. Puis là, si il y a un sujet que je own et que je possède et que j'encule, c'est les situationships. C'est vrai que t'es Je suis un expert. master là-dedans. Ouais. J'en ai eu beaucoup, moi aussi, Ouais. mais tu remportes la palme quand même. Ben, mes histoires, c'est même pas en termes de fréquence, c'est de lourdeur. Non, c'est la lourdeur. Je sais même pas. C'est genre une énorme Ouais. baleine. Ouais. Et là, faut qu'on mange la baleine, puis c'est comme par où qu'on commence. Le ventre. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai comme- pogné les 3 petits dauphins à côté, Ouais. genre. Mais comme, t'as pêché des gars que, comme, j'aurais pas pu penser Non, que ça existe. c'était les deux, À leur façon. un énorme sac à surprise. C'est comme un peu le sac du Père Noël, mais le trou, il est sans fond, genre. Ouais. Je C'est pensais que ça. t'allais dire le sac Ardennes, genre. Tu sais pas où ce qui t'attend. Ouais, aussi. Mais, Ok, fait que ouais. ça sera pour une autre More fois. to come. OK, bye. OK, bye.